Bienvenue à cette première capsule sur l'introduction à l'économie de la santé. Dans les prochaines minutes, nous allons définir la science économique et cerner son intérêt dans le domaine des soins de santé, pour finir en discutant de l'importance des évaluations économiques en santé. Tout le monde, que ce soit les individus, les entreprises ou les gouvernements, ont des besoins infinis. Certains se diront qu'on peut se contenter de peu de biens matériels, mais une société ne cessera jamais de demander plus de soins de santé, d'éducation ou de loisirs. À l'opposé, les ressources sont limitées, comme l'argent, le temps et les ressources humaines. De cette opposition découle la rareté. Et cette rareté impose de déterminer quels besoins combler prioritairement et avec quelles ressources. C'est en ce sens que la science économique étudie les choix des individus aux prises avec la rareté, dans le but de combler le plus de besoins possible, c'est-à-dire de maximiser le bien-être. Si l'économie en général découle du principe de rareté, le système de santé n'y échappe pas. Chacun aspire à être en santé le plus possible. La demande de soins de santé est de plus en plus grande. Les technologies et les traitements sont de plus en plus complexes, variés et coûteux. Malgré tout, les ressources demeurent limitées. En ce sens, il existe un marché des soins de santé, comme dans tout autre domaine. Comme tout marché, il y a une demande, les patients, et une offre, les médecins et les hôpitaux. Mais le marché des soins a des particularités qui le distinguent. Il y a un troisième acteur, le payeur de soins, soit les assureurs et le gouvernement. Il faut donc comprendre que ceux qui consomment les soins ne sont souvent pas ceux qui les paient. Le marché des soins de santé a bien d'autres particularités qui lui méritent une attention. Premièrement, c'est un poste important et grandissant des budgets des gouvernements. Au Québec, on parle de 43% du budget total du gouvernement qui est alloué à la santé et aux services sociaux. Il est important de surveiller la nature et la rentabilité des dépenses de ce poste. Également, plusieurs économistes ont reconnu des défaillances associées au marché des soins de santé, c'est-à-dire que le libre marché ne conduit pas à une allocation efficace des ressources si le gouvernement n'intervient pas. Le fait que les soins de santé ont un impact direct sur l'intégrité de la personne est le principal facteur permettant d'expliquer pourquoi le libre marché est inefficace. En ce moment, il y a également une problématique de surdiagnostic et de surtraitement qui entraîne un gaspillage de ressources. Considérant les problèmes découlant de la rareté et des défaillances du marché des soins, l'économie de la santé s'intéresse à une variété de sujets, comme l'allocation des ressources, la rémunération des médecins, les assurances, le vieillissement démographique, les modes de financement du système de santé, etc. Les évaluations économiques en santé sont une branche de l'économie de la santé qui se concentre sur les choix d'allocation des ressources, principalement financières, entre diverses politiques de santé. L'évaluation économique cherche à comparer les coûts et les bénéfices des interventions en santé afin de savoir lesquelles prioriser. Dans cette formation, un cadre d'analyse où le système de santé est public et universel sera utilisé. C'est alors le gouvernement, le ministère de la Santé ou les hôpitaux qui doivent décider quel programme ou traitement privilégier. Les évaluations économiques permettent de répondre à une variété de questions au sujet du système de santé. Qui devrait prodiguer les soins? Quels soins devraient être remboursés? Qui doit être soigné en priorité advenant des ressources très limitées? Par exemple, une évaluation économique permettrait de décider si l'implantation d'un programme de vaccination contre le méningocoque serait souhaitable pour la société. Des cas de méningite pourraient être évités, mais comme le budget de la santé est limité, il faut toujours se demander si cette allocation de fonds est optimale. L'économie ne prétend pas répondre totalement à cette question, qui est d'une grande complexité éthique, mais elle offre un angle d'analyse qui permet un éclairage au moins partiel. Pour résumer, l'économie étudie les choix réalisés en contexte de rareté dans le but de maximiser le bien-être des individus et de la société. L'économie de la santé tire son attrait du fait que le marché des soins est bien particulier. Il a un impact direct sur l'intégrité des personnes et de la société. Une des branches de l'économie de la santé est l'évaluation économique des politiques de santé.
qui vise à orienter les choix d'allocation des ressources rares entre différents programmes et traitements. Au cours des prochaines capsules, nous allons détailler le processus des évaluations économiques menant à des choix en santé, les concepts économiques sur lesquels elles s'appuient et les limites de l'économie de la santé dans la prise de décision.